De faire une cure de jus en plein hiver, c'est complètement mortel pour votre organisme. C'est un terme à la mode, qui est repris par le marketing des entreprises. Tout devient détox. Et il faut bien comprendre le terme. La détox, c'est quoi? C'est vraiment nettoyer l'organisme et le recharger en bonnes molécules. Mais prioritairement, c'est le nettoyer. C'est en fait faire le ménage. Alors, on peut faire une détox avec une stratégie qui est énergétique ou qui est neutre, nulle au niveau énergétique. Par exemple, si vous dites je vais faire une détox, je vais faire une cure de jus en plein hiver en consommant 6 jus par jour, c'est complètement mortel pour votre organisme. En hiver, on a besoin de chaud, on a besoin du cuit ou du semi-cuit. Sur du semi-cuit, vous allez prendre peut-être moins de micronutriments, mais ces micronutriments vont être mieux assimilables que ces mêmes micronutriments doublés sur du cru. Donc en fait, on n'est pas fait pour consommer du cru. Mais en plus, c'est contre-productif, c'est dangereux en fait. C'est dangereux de consommer ça, parce qu'en fait, on va se déminéraliser, on fait pire que bien. C'est très important de veiller à ce que le concept de la détox qu'on vous propose soit correct, constitué aussi d'aliments qui soient totalement bio, qui soient aussi préparés conformément au principe de la détox et qui mettent en avant alors le végétal à 100%. Quand on fait une détox, on mange du cuit, du mi-cuit, on ne mange pas du cru, sauf des jus pressés à froid. Ça c'est différent, ça c'est vraiment catégorie à part, parce que ce jus-là ne passe pas, n'est pas digéré, il passe directement de l'estomac au niveau, enfin quasiment au niveau cellulaire. Il est absorbé en 20 minutes, il arrive au cœur de la cellule. Donc là, c'est le sang de la plante qu'on absorbe tout de suite, c'est extraordinaire. Mais on ne va pas prendre en hiver 6 jus sur la journée, on va en prendre un le matin, et le restant ce seront des ramen, des bouillons, des potages, et puis des préparations à base de légumes mi-cuits, des tartinades. Alors moi, derrière mon concept, j'ai l'énergétique chinoise. Les Chinois en fait ont compris la notion de l'énergie depuis 5000 ans. Quand quelqu'un n'a pas d'énergie, il est dans l'antichambre de la maladie. Donc, alors, faire une détox de façon programmée sur l'année, c'est génial. Bon, avant, quand on regarde les différentes cultures, il y a toujours eu des périodes où on se mettait un peu au vert. Bon, chez nous, il y avait le carême, il y avait le lendemain maigre. Chez les musulmans, il y a le ramadan, et puis chez les juifs aussi. Dans toutes les religions, il y a comme des étapes comme ça où on se nettoie. Alors qu'on se nettoie à des périodes où on s'encrassait moins. Donc maintenant, on ne se nettoie plus, mais on s'encrasse plus. Alors, cette meilleure détox, pour moi, c'est celle du printemps. Déjà, après les fêtes, parce que les fêtes, c'est des moments de convivialité, enfin, normalement, hein, des convivialités partagées avec sa famille, les amis, etc. Et là, on va un peu se lâcher. Donc après, on va un peu faire le nettoyage pour que cet encrassement ne s'installe pas. Donc une détox juste en janvier, et puis une autre au printemps, autour du 15 mars en fait. Ça c'est une bonne période pour faire 15 jours, une semaine, 15 jours de détox. Et puis sinon, une semaine à chaque changement de saison, pour entrer dans la nouvelle saison avec des organes qui ont été en fait complètement nettoyés. Et alors, quand on a fait cette semaine de détox, après, on ne va pas se ruer sur un steak poivre crème en se disant « Ah, j'ai fait ma semaine de détox, maintenant je peux passer à la phase intox ». Non, on va être de plus en plus vigilant, parce qu'en fait, notre encrassement cellulaire peut se comparer à un oignon. Donc, de détox en détox, vous allez enlever une couche de l'oignon, une couche de peau. Mais vous allez aller de plus en plus loin dans le nettoyage, au fur et à mesure que vous cumulez les détox. Des draineurs qui peuvent fonctionner et qui fonctionnent très bien, des draineurs du foie, des draineurs du rein, par exemple la sève de bouleau qui est extraordinaire, surtout au printemps. Hein. Sinon, il y a du pissenlit, il y a l'artichaut, le chardon-marie, il y a plein de plantes qui sont extrêmement opérationnelles, qui sont très aidantes et qui vont soutenir une détox. Il ne faut pas aller non plus de façon trop brutale. Par exemple, quand on fait une première détox, il faut aller doucement, parce que si vous implémentez trop d'évacuation de toxines au niveau cellulaire, au début, ces toxines, en fait, elles vont
elles vont agiter vos eaux métaboliques, donc vous allez avoir mal à la tête, vous allez faire des boutons, vous allez avoir mal au dos, vous allez être de mauvaise humeur, vous allez mal dormir, vous allez vous dire c'est quoi, c'est la détox, c'est ça? Non, c'est normal. C'est comme si vous agitez l'eau d'un étang, hein. Il y a la vase au fond, mais l'eau elle est limpide, mais si vous agitez un peu la vase, l'eau de l'étang devient trouble. C'est la même chose. Donc en fait, si vous provoquez une détox trop dure au début, mais vous allez avoir trop de toxines qui vont se retrouver en fait au portillon du foie, de façon trop concentrée. Et là, ça peut créer vraiment des douleurs, enfin, ça peut créer une intoxication grave du foie. Donc, il faut être vigilant. Et donc, on peut travailler en plusieurs étapes. Alors, moi, je propose, dans mes cures détox, je propose des draineurs généraux que l'on peut prendre en plus de ce qu'on trouve dans l'alimentation, dans des tisanes aussi. Il y a des tisanes qui sont drainantes, que j'ajoute aussi dans mes box à la demande. Oui, il y a quand même des compléments drainants, donc il ne faut pas négliger cela. Donc en gros, je ne vais pas vous dire que ma détox est la meilleure, je pense qu'elle est quand même la meilleure. Parce que c'est ce que disent aussi tous ceux qui la testent, parce qu'elle cumule l'énergie, le nettoyage, la recharge et aussi la gourmandise. Parce que cet élément-là est essentiel, parce que s'il n'y avait pas ça, les gens iraient contraints et forcés et seraient ravis d'en sortir. Tandis que moi, généralement, quand ils sont au 6e jour, ils sont tristes de venir chercher leur 6e boîte en disant « c'est déjà fini, mais nous, on veut que ça continue ».